elle a aussi intéressé, eh bien, les Malachim, les rois, les anges Rabotai, les Malachim sont venus et ont assisté à la confrontation de Yehuda et de Yosef. Il est écrit dans le Passouk, le Midrash Rabbah nous dit, Siman Pe Gimel, c'est-à-dire Gimel 93, nous dit le Midrash Rabbah, Hine Melachim Noadou Avru Yahdav. D'accord, nous dit le Passouk, voici les rois se sont confrontés, se sont affrontés. Nous dit le Midrash, quels sont ces rois? C'est Yosef et c'est Yehuda. Chacun représente une royauté différente. Chacun vient représenter, il y a une royauté particulière. Il vient incarner une partie de la royauté dans la Avodat Hashem. C'était donc la confrontation entre Yehuda et Yosef. Donc Yehuda Rabotai, c'est le frère, l'élu des frères. Atayoducha achicha, tes frères te reconnaîtront ta grandeur, ta suprématie, même si c'était le quatrième des frères. Et qui, eh bien, malgré tout, comme il avait très bien agi, il a su reconnaître son erreur. Quand tu fautes dans la vie, ça peut arriver, mais quand tu sais le reconnaître, tu es une grande personne. Tu es peut-être un malach. Et voilà que Yehuda il va devenir eh bien, le plus grand des frères. Parce qu'il a réussi à reconnaître son erreur. Quand tu reconnais ton péché, ton erreur, tu reconnais où tu en es, tu as une chance de pouvoir progresser. Quand tu reconnais jamais tu pourras changer, tu resteras toujours le même. Donc Rabotai, Yehuda, il va se battre avec Yosef. Et bien, quand on lit le Me'am Loez, on a l'impression que c'est un combat de titans. On voit dans le Me'am Loez la bataille qui nous est décrite là-bas, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et il casse des piliers, et l'autre il va crier, toute la terre elle va trembler, l'autre il va avoir du sang qui va sortir de ses yeux, l'autre il va avoir un poil qui va sortir de son torse, il va tuer les gens autour de lui. C'était un combat incroyable, et il met un coup de pied, l'autre incroyable. Mais ça, on ne met pas tellement en valeur parce que ça nous importe peu, la force physique, c'est passager, ça nous importe peu. Il y a des gens qui vivent que pour leur physique, nous on vit pour le spirituel des actions beaucoup plus élevées. Et voilà que Yehuda Rabotai, c'est un roi. C'est le roi de quoi? C'est le Harié. Yehuda Rabotai, c'est un lion. Yehuda, c'est un lion, et le lion, c'est le roi de la jungle. Donc Yehuda Rabotai, c'est un roi, et il vient se battre avec un deuxième roi. Dans les animaux, il y a une autre sorte de roi. De quoi s'agit-il? Il s'agit du roi du menu bétail et du bétail en général. C'est qui? C'est le shor. Le taureau Rabotai, eh bien, c'est Yosef. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois des vidéos comme ça, on voit quand il y a une confrontation entre un lion et un taureau, quand il est en face. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'ils font les lions? Ils attaquent par derrière. C'est comme les Arabes. Et ils attaquent par derrière, et bon, après ils arrivent à leur proie. Mais quand on se met en face d'eux, ils ont très peur, les lions. On les tient en respect. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand le lion il est confronté au taureau en face, eh bien, le lion reste à l'écart. Parce qu'il a peur de se prendre un coup, il peut lui faire extrêmement mal. Et de cette manière, eh bien, c'est Yehuda et c'est Yosef. Yehuda et Yosef se rencontrent. Le lion va combattre le taureau. Et les deux, ils tiennent tête. Et voilà que dans cette épreuve de force en bataille, eh bien, il y avait un grand secret. C'est pour ça que les anges, la cour céleste, va assister à cette confrontation entre Yehuda et entre Yosef. Pourquoi ils viennent assister à cette dispute, à cette confrontation, à cet affront? Pourquoi? On n'a jamais vu des frères qui sont disputés dans la Torah. Depuis la création du monde, eh bien, il y a eu des disputes entre les frères. Caïn et Hevel, et après entre Yitzhak et Ishmaël, ensuite entre Yaakov et Esav, ça a toujours existé. Pourquoi là, particulièrement dans cette guerre, dans cette confrontation, les anges ont-ils besoin de venir d'assister à cette guerre? Eh bien voilà, Rabotai, écoute bien ce Yesod. Yosef et Yehuda, c'était pas juste une épreuve de force pour savoir qui va prendre le kavod, qui va devenir le Bechor, qui va prendre la double part. Non. Il s'agissait, Rabotai, ici, d'une confrontation idéologique. Il s'agissait ici, eh bien, d'une marloquette, pour savoir comment doit-on servir à Kadosh Baruch Hu. En réalité, pourquoi les anges y vont participer? Ils vont assister à ce conflit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Rabotai, il y avait ici une question théologique, il y avait ici une question d'idéologie. Comment doit-on servir à Kadosh Baruch Hu? Doit-on le servir comme Yosef ou comme Yehuda? Donc les deux, ils vont se disputer. Ils vont se disputer qui? Binyamin, le petit frère. C'est le petit protégé. Mais finalement, il a reçu quoi comme part en Eretz Israël? Binyamin Rabotai, il a reçu à Yerushalayim l'endroit où il y a le Beth Amikdash. C'est la plus petite terre, la plus petite partie de tous les autres tribus. Mais finalement, il y a le Beth Amikdash là-bas. Donc il y a une discussion en Beth Amikdash. Qui appartient au Beth Amikdash? Appartient-il à Yosef, à sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu, ou il appartient à Yehuda, à sa manière à lui de servir Hachem? Et voilà que Yosef, eh bien, on le sait bien, on le sait tous,
Et tous, on sait très bien que Yosef, c'est un tzaddik nistar. Un tzaddik nistar. Extérieurement, il était très bien habillé, il se faisait les boucles, comme ça il y a écrit dans Chazal me disent, il se faisait les cils, il avait une allure et il avait une approche princière et royale. C'était un roi, il était très beau, très classe. Il avait, je vous disais la dernière fois, il marchait dans la rue, quand la femme elle le voyait, il était en train de couper leur oignon, et bien elle se coupait la main sans s'en rendre compte. Il était tellement beau, il était divinement beau. Donc Yosef Rabota extérieurement, il n'a pas l'air du tout d'un sadique, peut-être même l'inverse malheureusement. C'est pas pour rien qu'ils ont voulu le tuer, ses frères, ils pensaient que c'était un rachat, Yosef au début. Extérieurement, c'est pas grave la beauté, simplement dans ce cas-là, Yosef il se mettait trop en avant. La Gemara nous dit, je comprends pas. Ton père, ça fait 22 ans qu'il est en tsar, il a de la peine de pas te voir, toi tu te fais des boucles, tu te fais beau, tu te mets devant une glace comme ça. Il est écrit dans le Sefer Chassidim, Rabbi Yehuda Chassid, un des Baalei Tosfot, il dit qu'un homme qui se regarde dans une glace, et qui se fait beau, qui se fait des boucles, qui se met du gel ou je ne sais quoi, eh bien il dit que là-bas, le Yetzirah, il le voit, il dit celui-là il m'appartient, celui-là j'ai même pas besoin de travailler, c'est bon, il fait partie de mon camp. Parce qu'un homme on a le droit de se regarder, faire attention, est-ce que j'ai l'air présentable, est-ce que je suis bien, est-ce que je sens bon, est-ce que j'ai pas de problème, oui, bien sûr, mais se faire beau toute la journée, c'est pas un comportement masculin, c'est un comportement féminin. Même une femme, elle n'a pas de regarder toute la journée dans une glace, mais si une femme le fait, c'est pas condamnable comme un homme. Un homme, c'est un problème. Et voilà que Yosef Rabota, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef extérieurement, il n'a pas l'air d'un grand sadique. Yosef extérieurement, quand Yaakov a vu ses enfants, il a dit qui sont miellés? C'est qui ceux-là? Ils n'ont pas l'air de juifs. Ils n'avaient pas, extérieurement Rabota, ils n'avaient pas l'allure d'un juif. Ils avaient une allure princière, c'était très beau, très en valeur, mais au niveau de la Avodat Hashem, c'était pas ça, extérieurement en tout cas. Mais voilà qu'en réalité Yosef Rabota, c'est un tzaddik, c'est un grand tzaddik. Mais c'est un tzaddik nistar. C'est quoi un tzaddik nistar Rabota? C'est un tzaddik caché, c'est-à-dire que Yosef Rabotai, sa Avodat Hashem, il va la faire de manière cachée. Je ne vais pas montrer à tout le monde ce que je fais. Je vais servir à Kadosh Baruch Hu, ça n'engage que moi et à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin de montrer aux autres. Je suis un tzaddik, mais personne ne doit le savoir. Et peut-être que chez Yosef, eh bien, non seulement les gens ne le savaient pas, mais en plus ils étaient induits en erreur, parce que lui, extérieurement, comme je vous l'ai dit, il n'avait pas l'air d'un grand tzaddik, au contraire. Mais voilà que Yosef Rabotai sert à Kadosh Baruch Hu, d'une Avodat Hashem pnimite, interne, précieuse, cachée, tellement élevée, personne ne le voit extérieurement. Vous savez à quel ustensile il est comparé dans le Beth Amikdash, nous dit Israël, il est comparé, nous dit le Shem Ishmuel, il est comparé, dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron Abrit, l'endroit dans lequel, eh bien, cette fameuse boîte dans laquelle on va mettre, eh bien, les tables de la loi, on va mettre le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu et les débris du première table de la loi. Elles vont être dedans, cachées. Mais quand il est caché à Botaï, on va jamais l'ouvrir, premièrement. Surtout que quand il est caché, eh bien, il y a de l'or, ensuite il y a du bois, et extérieurement il y a de l'or. C'est-à-dire qu'en réalité, la Botaï, c'est caché et doublement caché. C'est-à-dire que la Avodat Hashem de Yosef Botaï, eh bien, elle est cachée, elle est pnimite, elle est très très profonde, très interne, mais j'ai pas besoin de la montrer aux gens. Ça, la Botaï, c'est Yosef. Yosef, il dit, le Beth Amikdash m'appartient. Comment doit-on servir à Kadosh Baruch Hu à Botaï? De manière pnimite, de manière cachée, sans avoir besoin, eh bien, de le rendre public et de le montrer aux gens. Non, je sers à Kadosh Baruch Hu de manière la plus profonde et sans que personne ne se mêle. Mais voilà que Yehuda n'est pas d'accord. Yehuda, qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Il fait des actes pour se mettre en valeur. Il montre à tout le monde le chemin à suivre. Ce qu'il fait Raboda, Yehuda, il le montre aux gens. Il fait une mitzvah, il a besoin que les gens le voient. Il est écrit dans le Péléoetz. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Péléoetz? Ça va, il est écrit dans le Péléoetz, il y a écrit, quand on va dans un mariage, et que au mariage, il y a on fait préalablement, on fait un buffet. Il dit au moment du buffet, chacun vient de son côté, il fait une bracha. Il dit quand tu fais ta bracha, fais-la voix haute, que les gens puissent répondre Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Et puis tu sais quoi, même s'ils répondent pas Baruch Hu Baruch Shemo, Amen, eh bien ils vont voir que ça t'a fait la bracha. Ils disent ah oui, j'ai oublié. Et puis ça c'est Aed, ça c'est Adama, ça c'est Shakol. En te voyant bien agir, les gens ils vont prendre un bon exemple. Soit un exemple à ta Avodat Hashem, soit exemplaire. Il y a des gens, ils arrivent, ils disent bon moi j'ai pas envie que tout le monde sache que je suis à des quêtes, je me mets de côté. Non, c'est pas vrai, t'as un potentiel énorme. Mets-le en valeur. Oui, non, mais pas tout le monde à mon niveau, j'ai pas envie de. Mais au contraire, t'es plus salé que quelqu'un d'autre, et ben mets-le en valeur, montre aux gens le chemin à suivre pour que les gens, eh bien, ils puissent continuer dans ce chemin. Ça c'était Yehuda. Yehuda, Atayodocha, son nom, il vient proclamer cet exemple qui met en valeur. Pas par gava, pas pour se prendre de l'orgueil ou pour que tout le monde le voit, mais pour pouvoir donner l'exemple positif d'une Avodat Hashem. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je sois un exemple dans mon service divin.
À quoi est-il comparé dans le Beth Amikdash et quel ustensile? Quel ustensile à Botaï il est? Non, il est mis en valeur. La menorah, eh bien, on vient de sortir de Hanouka, la menorah à Botaï, elle est claire autour de soi. C'est une lumière, c'est vrai, donc tu te réchauffes, tu réchauffes ton cœur, tu t'avances dans ta Avodat Hashem, tu te réchauffes et tu te chauffes toi-même dans ta Avodat Hashem, mais il faut qu'aussi cette chaleur, eh bien, elle soit... L'exemple, elle puisse se répandre autour de toi, et de cette manière, tu seras une Avodat Hashem qui sera exemplaire. Eh bien, à Botaï, Yehuda et Yosef se battent. À qui appartient l'Avodat Hashem? Comment doit-on servir à Kadosh Baruch Hu? Comme Yosef, de manière la plus discrète et que personne ne sache. Et au contraire, je suis un exemple et je montre à tout le monde le chemin à suivre. Je n'ai pas honte de ma Avodat Hashem. Je n'ai pas honte d'être moi-même et de dévoiler le meilleur qu'il y a en moi. Mais les gens vont me regarder, mais qui me regarde, c'est pas grave. Qui a raison à Botaï finalement? Yosef ou Yehuda? Le Passouk nous dit comme ça. Yosef, quand il a vu Binyamin, il a écrit qu'il a pleuré, et il est tombé dans ses bras. Il est tombé dans ses bras, qu'est-ce qu'il nous dit le Passouk? Il est tombé sur son cou. Il a attrapé dans son cou, Savar Binyamin, et il a pleuré. Qu'est-ce que ça représente le cou à Botaï? Le cou, ça représente, nous dit le Shem Ishmuel, ça représente la différence, la jonction entre la tête et entre le corps, entre la spiritualité et entre la matérialité, entre la divinité et entre le Olam Hazé, entre... eh bien, la matérialité profonde et la bestialité. C'est-à-dire qu'en réalité, à Botaï, eh bien, Yosef, il dit, regarde, ce Binyamin, là, il m'appartient. Pourquoi il m'appartient? Parce que je suis sur son cou. Et le coup, on a dit, c'est la jonction entre les deux. Et quoi? Le Beth Amikdash, c'est quoi à Botaï, en réalité, le Beth Amikdash? C'est la jonction entre Olam Hazé et Olam Haba. Pourquoi on amène un korban? On amène une offrande, on amène à Kadosh Baruch Hu pour lui demander pardon quand on a fait une avéra ou pour le remercier quand il nous a fait des miracles. Qu'est-ce qu'on fait à Botaï? Eh bien, on l'amène au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, en réalité, c'est le tsinor, c'est tout simplement le conduit entre l'au-delà et entre ce monde-ci. La Gemara nous dit, même le shefa, toute l'abondance de ce monde-ci, elle passe par où? Par le Beth Amikdash. Quand on va au côté de Botaï, c'est un srout. On peut aller au côté, prier là-bas. La Ashrina Lozaza, c'est par là-bas que la divinité descend sur terre. Voilà, qu'est-ce qui fait Binyamin? Eh bien, ça représente ce Beth Amikdash. Donc son cou, comme le Beth Amikdash, ça représente la jonction entre Olam Hazé et Olam Haba. C'est comme le cou qui représente la jonction entre la tête et entre le corps. Voilà que Yosef il pleure sur le cou de Binyamin et il dit Binyamin m'appartient parce que c'est Avodat Hashem. C'est moi qui ai eu raison. À la fin, la confrontation entre Yosef et Yehuda, qui a eu raison à Botaï? Yosef est présent que c'est lui qui a raison. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Il dit moi je suis prêt à mourir pour récupérer cet enfant. Je vais l'imsor et Nefesh. Il va se battre tout seul à Botaï contre le plus grand roi, la plus grande puissance mondiale, c'est l'Égypte. Il va se battre tout seul contre lui. Il dit à ses 10 frères, vous allez chacun dans un district différent de l'Égypte et vous allez tout détruire. On va détruire tout le pays tout seul. Et Yehuda, à Botaï, il est prêt à l'imsor et Nefesh pour montrer que c'est Avodat Hashem, c'est lui qui a raison. Finalement, à Botaï, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? De servir Hachem comme Yehuda, avec montrer un exemple et montrer, eh bien, faire une Avodat Hashem, j'allais dire, en faire une vitrine. Donc tu montres à tout le monde ce que tu fais. Ou bien non, comme Yosef, extérieurement, les gens ne doivent pas miser sur toi grand-chose, bah, ça c'est pas une grande tzadékette. Mais en fait, au fond de toi, qu'est-ce que tu es pur? Qu'est-ce que tu es tzadékette? Qu'est-ce que tu as une avodat Hashem profonde? Qui a raison finalement à Botaï? Nous dit Razal, c'est les deux qui ont raison. Yosef et Yehuda, il faut trouver le juste milieu. Il faut savoir à Botaï, une avodat Hashem pnimit, un feu qu'on doit sans arrêt éveiller. On doit sans arrêt nourrir ce feu parce que tu dois avoir une étincelle en toi. Mais, Bevadaï, que souvent, il faut savoir faire une avodat Hashem, il faut savoir s'imposer, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir montrer aux gens le chemin à suivre. C'est ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Donc, dans un premier temps, eh bien, tu mets le déclic, donc tu fais un acte qui va être extérieur, mais après, une fois que tu as déjà acquis ce nouveau service dans ta avodat Hashem, ce nouveau niveau, eh bien à ce moment-là, sois pnimite, sois discrète. Fais les choses pour que toi et Kadosh Baruch Hu. Donc Vadaï, finalement, en Botaï, c'est Yosef et Yehuda. C'est pour ça que les deux ils étaient prêts à mourir pour pouvoir s'octroyer Binyamin, ce Beth Amikdash, ce coup qui représente tout simplement la jonction, pour montrer qu'en réalité c'est ça, la véritable Avodat Hashem. Il faut servir Kadosh Baruch Hu de toutes nos forces. Et même si des fois ça doit être rendu public, mais au fond de nous, ce qui doit nous pousser, ça doit être un feu pnimi, un feu interne, qui doit être dans la plus grande discrétion.